Le 11 novembre, j'ai eu 83 ans. Du haut de ses 83 ans, Salimata Fofana, dite Agna, tient toujours bon comme une fille de 16 ans. Native de Koulikoro, Salimata a fait ses premiers pas à l'école de Sévaré en 1946. Officiellement devenue Madame Aïdara le 6 janvier 1956, le destin a voulu Agna enseignante. Cette carrière, elle la débute à Diré où elle a été directrice adjointe, ensuite directrice des Diré filles de 1958 à 1964. Et c'est parti pour une aventure à destination inconnue. En 1965, mon mari a été affecté à l'ambassade du Mali pour ordre. Il était parti en traitement. Donc, la famille l'a rejoint là-bas, on était parti avec toute la famille. Les enfants ont étudié là-bas. Bon, on m'avait dit de faire des formations en psychopédagogie. Bon, comme il y avait beaucoup de possibilités là-bas, j'ai fait l'enseignement ménager. J'allais, il y a des écoles d'enseignement ménager. Je partais là-bas, je faisais la couture et la cuisine. Après, il y avait une école de dactylographie à quelques kilomètres de Paris. À son retour, elle est affectée à la direction de l'enseignement fondamental. En 1971, avec l'ouverture de l'école de Sotuba, Agna reprend ce qui l'a toujours passionné, l'enseignement. En raison de la longue distance entre son domicile à Djelibougou et son lieu de travail, Sotuba, la Direction nationale de l'enseignement fondamental ouvre une école à Djelibougou et nomme comme directrice Madame Aïdara. L'année où on a fait de Djelibougou l'école, on a fait l'école à Djelibougou. Le cimetière était là, on a cessé d'enterrer. Lui, il prenait la hache pour casser les tombes. On était dans la brousse là-bas. On avait peur, mais tellement on avait foi en Dieu et qu'on aimait le métier, on est resté là-bas. Nos classes étaient des paillotes. On a commencé dans des paillotes. Mon bureau était paillote. Les classes étaient paillotes. Les enfants ont réussi, Dieu merci. Et oui, ces enfants ont bien réussi et Maître Kadiatou Koulibaly, issu commissaire de justice de son État, en est une parfaite illustration. Elle a été tout pour nous. Une éducatrice, une maman. Elle nous a appris le sens du bien faire. Elle nous a donné la bonne éducation. Et cela dans tous les sens. Elle s'est battue. Elle a sacrifié son temps, son énergie, son savoir pour la cause des enfants de la commune 1. C'est quelqu'un avec émotion, je dirais. On lui doit tout. On lui doit la rigueur qu'on a dans notre travail, le sérieux qu'on a dans notre travail, l'intelligence qu'on a dans notre travail, mais aussi et surtout la discipline familiale. Il n'y a pas que ses élèves, ses amis et collaborateurs témoignent aussi l'humilité, la rigueur et le travail bien fait de Agna. C'était la famille entre les parents d'élèves et les enseignants. Nous nous sommes bien occupés de nos chers enseignants. Il fut un moment où les fonctionnaires n'étaient payés qu'à 3 mois de salaire. Nous, on s'arrangeait pour donner du vivre à nos enseignants, les encourager. C'est une femme formidable qui a eu à faire vraiment ses preuves, non seulement sur le plan professionnel, mais sur le plan social. Elle s'occupait de tout. Elle aimait ce travail, oui, puisque depuis 1987, Madame Aïdara est à la retraite. À la question de savoir comment elle parvenait à concilier sa vie professionnelle et celle du foyer, Agna répond. La vie du foyer est primordiale. Mais quand tu es payé pour quelque chose, tu t'arranges. Même avant d'aller au travail, tu fais tout pour que tu puisses tenir ta maison d'abord. Ton mari, tes enfants, les parents du mari. Après, le travail qui te donne l'argent, tu te sacrifies là-dedans et tu réussis. Madame Aïdara Salimata Fofana n'a certes pas été distinguée par la nation, mais elle a eu plusieurs diplômes et prix, notamment dans les mouvements pionniers. Et sa plus grande récompense est celle qu'on vient de lui offrir, la médiatiser à l'occasion de la journée internationale dédiée aux femmes, dit-elle, les larmes aux yeux.